Ah, l'école coloniale africaine est un crime. Un crime. Nos enfants sont envoyés à l'abattoir, où ils finiront, comme vous le voyez, vous le vivez tous les jours, ils finiront soit sur les motos, au chômage, soit sur la route de la Méditerranée, au désert, soit dans la mer. L'école africaine est un système de destruction massif. Massif. Si vous n'avez pas pris conscience de cela, comment est-ce que vous pouvez justifier que tout un continent, le continent le plus riche du monde, on ne nous a pas appris ça à l'école. On nous a toujours appris, regardez ce qu'ils nous disent, que nous sommes des pauvres, que c'est l'Occident qui est riche. Mais l'Occident ne possède pas d'énergie, de ressources énergétiques. Ne possède pas les minéraux. L'Occident n'a pas le soleil comme nous l'avons. Et les eaux, la pluviométrie que nous avons chez nous. Ici, il fait froid. Pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent produire. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nos terres pour venir prendre nos terres. Et pour cela, ils ont besoin que nous soyons ignorants. Donc c'est pour ça qu'ils imposent un système qui est perverti, qui nous tue tous les jours. Ce que vous apprenez, non seulement ce système vous pervertit, il vous humilie. Il est là pour vous humilier. Quand vous allez à l'école, le professeur est là pour vous humilier. Il n'en a pas conscience lui-même. Il est là pour vous réduire, que vous ne comprenez rien. Que vous ne comprenez rien. Vous parlez une langue qui n'est même pas la vôtre. Comment pouvez-vous comprendre une langue qu'on vous a imposée? Il va vous faire aimer. Vous aimez tout ce qui vient d'ailleurs. Vous n'appréciez rien qui vient de chez vous. Les merveilles qui viennent de chez vous, vous n'appréciez pas cela. Si on vous prend, par exemple, quel est le fruit que je suis en train de penser? Le saba-saba. Le saba-saba, c'est quoi le saba-saba? On vous prend une bouteille de jus où on a mis des colorants, on a mis de l'eau. Le saba-saba, c'est le corosol. Le corosol. Le corosol. C'est un fruit merveilleux. C'est incroyable, c'est un fruit merveilleux. Et on vous prend un jus, comme les taupes grenadines, les taupes citron que vous voyez là. Il n'y a rien de jus dedans. Rien du tout. Mais on va vous prendre le corosol, le saba-saba, et on vous donne cette bouteille de jus. Vous laisserez la merveille qui va vous donner la santé, qui va vous donner le bien-être, qui va vous donner du goût, qui va éveiller en vous tous les bons sens dont le corps a besoin. Vous allez le laisser pour prendre une bouteille de poison, parce que c'est du poison, parce que vous avez été programmé, sans que vous ne le sachiez. À travers vos parents ont été programmés, et maintenant eux ils vous programment. Comment pouvez-vous comprendre que on ne peut pas faire un cure-dent? L'Afrique tout entière ne peut pas faire un cure-dent. On ne peut pas fabriquer ça. Regardez ça, je vous le montre que vous voyez. Comment est-ce que c'est possible? On ne peut pas fabriquer un coton-tige. C'était juste un bambou et un coton. C'est nous qui avons le coton, hein. C'est nous qui avons le bambou. Comment est-ce que c'est possible que nous ne pouvons pas fabriquer ça? On a été à l'école, on a eu des diplômes. Comment est-ce que c'est possible? Qui arrive à vous faire croire que vous n'avez pas la capacité de faire ça? C'est un bois, c'est un bout de bois et le coton dessus. C'est tout. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse vous persuader que vous n'arrivez pas à faire ça et vous dites que vous allez à l'école? Qu'est-ce que vous faites à l'école? Vous ne pouvez pas faire une petite tige de bambou avec un truc dessus. C'est nous qui avons ça, hein. C'est chez nous. Tout ça là, c'est chez nous. Et on te dit que tu vas à l'école.
On te dit que tu vas à l'école et que tes grands-parents, nos grands-parents, regardez ce qu'ils faisaient. Regardez ce qu'ils arrivaient à construire. 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 Dites-moi quel matériel ils ont pu utiliser pour formater ça. Qu'aujourd'hui, ils ne puissent plus faire ça là. Ça. Qu'un enfant ne puisse plus faire ça. Et il est content de porter les Nike. Comme moi je porte là. Vous voyez? Il est content de porter des Nike. Il est content de porter des costumes. Il n'arrive pas à fabriquer ça. On fabriquait ça. Comment un être humain qui a réussi à fabriquer ça? Ça c'est du cuir. Ça c'est du cuir. Cuir de vache, tanné. Comment vous pouvez me dire quelqu'un qui a réussi à faire cet art-là, ce truc-là, cette merveille, vous donner de la sonorité? Comment vous pouvez me dire que cette personne ne peut pas faire ça là? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est l'école coloniale. C'est l'école coloniale. On passe toutes nos journées assis. Assis, on nous endoctrine. On endoctrine nos enfants sur des conneries. C'est ce qu'on a fait de moi. Hein. Je suis un exemple parfait. C'est ce qu'on a fait de moi. On m'a traité de l'école de quelqu'un qui ne connaissait rien. Et je suis un brillant cerveau. Un brillant cerveau. Brillant. Je le suis. Mais à l'école africaine, là, je ne suis pas le seul. J'en ai vu des génies, j'ai vu des amis. C'était des génies, des cerveaux, des grands cerveaux. Quand je voyais ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient s'exprimer, ce qu'ils pouvaient faire, et comment l'école les détruisait, l'école arrivait à les faire persuader qu'ils ne sont rien, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne sauront rien. C'est incroyable aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez toute cette division chez nous. Si vous voyez toute cette division, elle est organisée. Ce n'est pas venu quelque part ailleurs où vous croyez que non, c'est tombé du ciel. Non, c'est comme ça qu'on est. Non, c'est faux. C'est organisé par ce système scolaire qui est là sur place. C'est lui qui nous détruit. C'est lui qui formate nos esprits. Je vais vous lire ce que Mao disait. Mao disait ceci aux Chinois pour vous montrer l'effet terrible de l'école. On apprend mieux à l'extérieur de l'école qu'à l'école. On apprend mieux en dehors de l'école qu'à l'école. Je n'ai pas dit que l'école ne sert à rien. Le système dans lequel nous sommes ne sert à rien. Il est nuisible. Il est destructeur. Je vous l'ai montré parce qu'on n'arrive même plus à rien faire. Même un stylo, on ne peut pas faire. Rien du tout. Et tous ces matériaux que je suis en train de vous dire, nous les avons chez nous. Nous les avons chez nous. Mao disait ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas dans les livres seuls. Il faut les apprendre auprès des ouvriers, des paysans, des producteurs. Par conséquent, les élèves doivent sortir de leurs écoles pour se lancer dans la lutte réelle et prendre pour maître les ouvriers, les paysans, les soldats. Ils se consacreront principalement à leurs études tout en s'efforçant d'acquérir une formation dans d'autres domaines, c'est-à-dire non seulement sur le plan culturel, mais également sur les plans industriels, agricoles et militaires. Ils doivent ainsi critiquer la bourgeoisie. Dans les facultés des sciences et de la technique, il faut créer des usines, tandis que les facultés des lettres doivent prendre la société entière comme usine. On nous a passé, l'enfant passe 8 heures, 7 heures, 8 heures à l'école. Qu'est-ce qu'il a appris? En dehors du complexe que la langue qui n'est pas la sienne, c'est celle-là qui a de la valeur. Donc il doit savoir la manier mieux que le propriétaire de cette langue.
tout en oubliant que lui-même, il a une langue, dont il n'aura plus de langue d'ici là. Dans 50 ans, quand nous allons disparaître, nous n'aurons plus de langue. Et ça n'inquiète aucun Africain. Aucun Africain, ça l'inquiète. C'est horrible ce que nous sommes en train de faire. C'est du crime. C'est ce que cette école est en train d'infuser à nous. Que nos choses n'ont aucune valeur. Celle que le bon Dieu, le bon Dieu nous a donnée. C'est comme, imaginez comme quelqu'un vient vous dire que l'eau que vous avez chez vous, l'eau de pluie qui pleut, la pluie qui pleut chez vous. Il pleut chez vous, il y a de la pluie. L'eau là qui tombe chez vous, elle n'a pas de valeur. Par contre, chez lui, l'eau qui tombe chez lui, elle, c'est de l'eau bénite. Et que vous ne devez pas prendre l'eau parce que l'eau de chez vous, elle est maudite. Mais imaginez ça dans vos têtes une seule seconde, ce que vous êtes en train de faire. Imaginez cela. Ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de faire. Il y a des livres à nos langues que nos grands-parents ont laissés, où il y a des trucs, la médecine. Appelez ça indigène. C'est comme ça qu'ils insultent nos choses. Avec leurs mots. Comment on dit indigène? On t'insulte. Et tu utilises cette langue qui t'insulte matin, midi et soir. Tu oses ne pas parler cette langue à tes enfants. Imaginez quelle destruction nous sommes en train de subir. Vous n'arrivez même pas à prendre conscience à cause de cette école qui vous a formaté l'esprit. Vous n'arrivez même... Cette école ne vous permet même pas de vous autocritiquer, de dire que, mais attends, est-ce que ce que ce gars est en train de dire, c'est du bon sens? Parce qu'on vous a réduit à ce que le tien, ton frère, il ne dit rien de bon. Mais quand un blanc va venir te dire ce que moi je suis en train de te dire, tu vas le croire. Imaginez à quel niveau nous sommes arrivés. Nous ne croyons plus en nous. Des gens qui ont fait des merveilles, qui ont construit des merveilles de ce monde. Leurs enfants sont des alcooliques. Les enfants meurent dans les mers et personne n'en se meut. Les Africains meurent dans les mers. Les Africains meurent, on les jette dans les bateaux. Les Africains sont tués matin, midi et soir. Nos soi-disant dirigeants là, est-ce que vous les avez vus un jour dire que non, il y a un problème? Non, il y a vraiment un problème. Quelque chose ne va pas. Les miens ne peuvent pas. Les enfants, la jeunesse, la force ne peut pas sortir de chez moi pour aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ils fuient? Est-ce que vous avez vu un président africain faire cela? Non, il continue à vous envoyer, il continue à vous dire que allez à l'école. Mais nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école. Ces enfants qui prennent les mers là, qui meurent dans le désert, ils sont allés à l'école, ils parlent bien français. Mais ils ne peuvent pas faire le cure-dent. Ils ne peuvent pas, on ne les a pas appris. Ils ont passé le temps à bien parler français, à bien parler anglais, à bien parler allemand. Mais ils ne savent rien faire. Rien. Ce n'est pas un blanc qui est venu nous montrer à faire ça. Hein. Les gens là ne sont pas partis à l'école. Ce que vous insultez là. Ce qu'on vous a montré à l'école que c'est des indigènes, c'est des ouvriers, ils ne savent rien faire. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ont fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous savez bien parler, vous savez bien vous insulter entre vous. Vous savez bien, à ça vous êtes les maîtres là-dedans. Vous passez le temps à vous humilier entre vous et vous en prenez plaisir. C'est juste pas croyable. Les conversations que j'écoute m'écœurent. Je vous assure, ça m'écœure à un point que je n'arrive pas à comprendre comment un individu peut passer son temps à s'insulter et ne pas voir que non, le problème ne vient pas de lui. Le problème vient d'un système qu'on l'a mis et que c'est ses parents qui l'ont transmis. Il a une intelligence pour réfléchir, mais il ne peut pas réfléchir. Et il ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas. Il insulte des gens qui ont pu faire des merveilles comme ça. Là. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez faire ça? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Celui qui a fait ça, il n'a pas été à l'école. Il n'a pas été dans vos écoles. Qu'est-ce que vous foutez alors dans les écoles? Qu'est-ce qu'on fout dans les écoles? On fout quoi dedans? Pour venir après avoir eu des diplômes. J'en connais, hein. J'en connais.
Je connais des gens qui ont le master, bac plus 5. Je connais des gens qui ont le doctorat, bac plus 8. J'en connais. C'est des chômeurs, je ne vous mens pas. Je connais même un bac, je connais des bac plus 12. Des agrégés. J'en connais, je ne vous mens pas. Aujourd'hui, c'est mon propre frère. Aujourd'hui, c'est moi qui l'assiste. Je ne vous mens pas. Il a le savoir, hein. Il a le savoir. Il sait beaucoup de choses. Dans les sciences humaines, il connaît beaucoup de choses. Mais il ne connaît rien de ce qui est vraiment valable. Et c'est lui-même qui me l'a dit. Il dit, punaise, si j'avais su comment faire la terre, comment faire l'agriculture, aujourd'hui je suis en train d'apprendre comment est-ce que je peux planter cet arbre, sur quelle terre je peux la planter, aujourd'hui je suis en train de l'apprendre. Aujourd'hui, à 60 ans, il est en train de me dire que il faut que je lui envoie des clés pour qu'il apprenne à réparer la moto. À réparer sa moto. C'est un agrégé, je vous dis, il a été à l'école. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'écoeure. Que quelqu'un qui a un si grand niveau, que la société a détruit parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le système. Ce système qui pervertit les gens, ou quand, parce que tu as été à l'école, tu dois pervertir aussi les autres. Il a refusé. Il a dit, je ne pervertirai pas les miens pour des biens matériaux. Pour le matériel, je ne vais pas pervertir le mien. Il doit être ministre. Mais il a refusé parce qu'il critiquait le système de l'église. Les églises que vous voyez là, c'est dangereux. C'est aussi dangereux que la boisson que vous voyez. Soyez contents ou pas, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je m'en fous que vous soyez contents. C'est dangereux les églises. Ils sont là depuis des années. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris quoi? Ces églises-là. On a besoin on a besoin de l'agriculture. On a besoin de fabriquer tout cela par nous-mêmes. On a besoin de faire des routes, de construire des routes. On a besoin de construire des choses qui viennent directement de chez nous. Qu'est-ce que cette église nous a appris? On a besoin de construire les voitures. Qu'est-ce que c'est les machines, les différentes machines? Qu'est-ce que cette église nous a appris là-dessus? Qu'est-ce que cette église vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Elle a mis des écoles de formation de toutes ces choses-là pour que nous puissions nous en sortir. Ne voit-elle pas que nos enfants, que nous sommes en train de mourir, que les enfants sont en train de mourir dans la Méditerranée? L'église là ne voit-elle pas ça? Le pape il ne voit pas ça. Il ne voit pas que les Africains sont en train de mourir dans le désert depuis des années que l'église est chez nous. Vous ne voyez pas ça? Il ne voit pas que nos enfants sont en train de se prostituer parce qu'ils n'ont pas de travail. Les enfants qui étaient à l'école, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. N'a-t-il pas les moyens? Tout ce que vous le versez, tout l'argent que vous donnez, les dîmes là, les offrandes que vous donnez, l'église, en dehors de faire, ils font des écoles. Mais ces écoles-là, on reste 8 heures. C'est ce que je suis en train de critiquer. Oui, ces écoles pour être peut-être avocat, oui, c'est bien. C'est peut-être bien. Mais si tu es avocat dans un pays de chômeurs, qui va même te payer? Qui te payera à toi? Il peut te payer quoi? Avec quoi? Il peut te payer avec quoi? Avec rien. Donc il faut dans nos sociétés, nous ne sommes pas encore des pays industrialisés. On va y arriver, il faut que l'école nous forme à devenir des pays industrialisés. C'est ce que Mao a fait de la Chine. Il faut qu'on y arrive, on peut y arriver, on a des hommes et des femmes capables. Mais il faut les apprendre ce qui est valable. La société, elle a besoin de ça, il faut que nous le fabriquons. Nous-mêmes, nous avons besoin de ça. Il faut que nous fabriquons déjà ce que nous-mêmes, nous avons besoin. On n'a pas besoin d'importer des choses, on importe même le cure-dent. Un morceau de bois qui a été pris chez nous. Les grumiers sortent de bois, sortent de chez nous tous les jours. Nous sommes incapables de faire ceci. Le truc que je porte, c'est en coton. Nous sommes incapables de faire ceci. Nos grands-parents faisaient ça. Et vous avez été à l'école. Vous passez votre temps. Je vous assure, je vais vous lire un passage de ce que l'école fait de nous.
L'école fait de nous le complexe. Vous croyez que je mens? Hein? Je ne mens pas. Hein? J'ai rien inventé. Hein? J'ai rien inventé. C'est écrit ici, la sociologie de l'éducation. C'est pas moi qui... Il dit ceci. Au fait, l'abondance des diplômes conduit naturellement ceci à éprouver un sentiment d'échéance. Lorsqu'il ne trouve pas placé au niveau espéré de la pyramide, dans une perspective libérale, dans une perspective libérale, ce chômage est une partie factice parce que provoquée par des attentes familiales trop ambitieuses. Vous envoyez, au fait, on crée le complexe chez vous, comme ton frère est diplômé, le complexe est ceci, comme ton frère est diplômé, ou tes amis sont diplômés, toi qui es bon à construire des choses, parce que tu es bon, c'est ta nature, mais tu vas le laisser, tu vas l'abandonner, on va te fouetter pour que tu apprennes comme ton frère là, qui a eu le diplôme, qui a eu le master, qui a eu le doctorat. On va te fouetter pour que toi aussi, malgré tes lacunes, hein, on va te fouetter pour que toi aussi tu ailles chercher ça là. Sans même se demander que quand tu vas finir ça, vous n'arrivez pas à vous questionner qu'une fois que j'ai fini l'école, est-ce qu'il y a des opportunités pour moi ici, là, sur place, là où tu es? Est-ce qu'il y a des opportunités pour toi? Non, il n'y en a pas. Mais pourquoi tu le fais alors? Parce que on n'a pas appris à tes parents, on n'a pas appris à nos parents à penser le lendemain. On ne les a pas appris que, ok, la société va marcher comment? Les politiques sont là pour bloquer ça. Les politiques, il ne faut pas penser à eux. Eux, c'est des vendus. Je vous ai dit que mon cousin, on lui a demandé, c'est un agrégé. C'est un agrégé. Il devait être ministre dans mon pays. Ministre, c'est un agrégé. Ce qu'on lui a proposé, c'était de donner ses fesses. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas des conneries. C'est de la vérité que je suis en train de vous dire. On lui a dit ceci. Tu passes à la casserole. Si tu passes à la casserole et nous, parce que c'est eux qui contrôlent nos pays. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le savoir. Notre pays, ce n'est pas le nôtre. C'est contrôlé par l'extérieur. C'est l'extérieur qui contrôle nos pays. C'est pour ça que ce système d'éducation-là, qui date de la colonie pour nous pervertir, est toujours en place jusqu'aujourd'hui et ne bougera pas. Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour exactement faire ce qui est en train de se passer. Que nous nous déchirons entre nous, que nous soyons des alcooliques, que nous passons notre temps à nous alcooliser, parce qu'on est désespéré, parce que tu n'as pas de moyens. À 40 ans, tu vis encore chez papa, 50 ans, tu vis encore chez papa et maman, 60 ans même, voire même au-delà. Tu luttes encore les chambres avec tes neveux et tes cousins et tes cousines. Beaucoup sont comme ça. C'est pas parce qu'ils l'ont voulu, hein. Vous allez dire, ouais, c'est sa faute, c'est tout. Non, c'est un système. Il y a beaucoup qui vont tomber dedans. Il y en a très peu, des exceptions, qui vont s'en sortir. Le système, il n'est pas organisé pour que vous en sortez. Mais les exceptions vont s'en sortir. Il y a des gens exceptionnels dans la vie. Quel que soit ce que tu fais, quels que soient les pièges que tu lui mets, sur 199 vont tomber et lui, il ne tombera pas. Lui, il ne tombera jamais. Lui, il ne tombera jamais. La nature, elle est ainsi faite. Mais vous n'allez pas commencer à criminaliser ceux qui sont tombés. Ils sont tombés parce que ils sont faibles. Ils suivent la masse. Ils ont été formatés ainsi. C'est pour ça, si nous continuons à être formatés, posez-vous la question, comment est-ce que c'est possible qu'un peuple qui a réalisé des merveilles, des structures merveilleuses, comment est-ce que ce peuple, vous voyez nos chaises, nos grands-parents, les chaises qu'ils arrivaient à faire, regardez, comment est-ce que c'est possible que nous ne puissions pas faire ça? Tu prends juste le balai, nos balais là, si tu prends juste le balai comme balai, on appelle ça les balais africains là, Massanjou. Tu prends ça,
Tu coupes les machins, tu coupes le truc là en 10. Tu prends une partie, les petits, le truc des palmiers là. Tu prends ça, tu enlèves la peau de palmier, tu coupes le truc en 10, tu fais ça là. Tu fais ça. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Comment est-ce que c'est possible? Et vous vous posez pas de question. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école à l'enfant? Dans les trucs manuels, les trucs culturels. Pourquoi on ne lui apprend pas ça? Vous insultez le Wadjo, le Wadjo qui a des vaches. Lui, son père lui a dit, dégage ton école là. Viens élever les vaches. On va élever les vaches. C'est lui qui vous fait manger. Vous l'insultez. Vous voyez, c'est l'école là qui vous fait ça. Parce que vous n'avez pas de bon sens. Et vous enlève le bon sens, cette école. Et vous enlève le bon sens. Elle nous enlève le bon sens, cette école. On passe le temps à insulter celui qui fait même nos motos. Le gars qui repart, un jeune qui répare les motos. On l'insulte. Il fait quoi? Lui, il fait manger sa famille. Il loue chez vous. Toi, tu dors encore chez papa et maman. Et tu lui dis que moi, j'ai le diplôme, j'ai été à l'école. Quelle école tu as été? Tu as été dans quelle école? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, tu as été à l'école, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne vois pas qu'on t'a trompé? Et c'est ce que tu es en train de faire. Le complexe qu'on est en train de faire là, c'est ce que tu es en train de faire à tes enfants. Le gars, il dort chez son père, hein. Il dort chez sa mère. Hein. Il envoie les enfants dans le même système d'école là. Où son enfant aussi va venir dormir dans la même maison. Lui, il a échoué, mais il ne voit pas ça. Il ne parle pas sa langue à ses parents. Il ne donne même pas les noms. Il ne faut pas que son nom, le nom que l'enfant porte, non, le nom de son grand-père. Les églises, comme je vous ai dit. Comment les églises peuvent venir vous dire de ne pas appeler vos grands-pères, de ne plus être en connexion avec vos aïeux? Comment est-ce que c'est possible? Vous croyez que cette église, elle est bien? Le gars qui t'a mis au monde, le gars que tu portes son sang, on te dit que c'est des morts, qu'il ne faut plus avoir aucun contact avec, que c'est de la sorcellerie. Mais c'est l'église de la sorcellerie. Je suis dans les églises, hein, je prie. Hein. C'est l'église de la sorcellerie. Mais parce que je peux m'interroger, tu ne vas pas rentrer dans mon crâne et me bouleverser le crâne. Me dire que non, il faut avoir la croyance. Mais quand je vois le monde, je lis le monde. J'écoute le monde. J'entends le monde. Je vois le monde. De par mes yeux. Tu ne vas pas me dire que non. Je ne dois pas le voir par mes yeux. Je dois le voir par tes yeux. Entendre, ne pas entendre, ne croire. Mais tu es malade. Tu es malade. Tu ne vas pas me faire rentrer de telles choses dans ma tête. Tu ne vas pas me faire rentrer que Jésus va me faire ceci. Jésus va me punir. Mais je suis déjà puni. Je suis déjà puni. Quel plus de punition tu peux me donner que je ne suis pas aujourd'hui? Quand mon pays, quand les miens meurent comme ça là, quelle est la punition qui peut me donner de plus qu'aujourd'hui? Cette église-là, que vous voyez là, elle vous dit de ne plus être en connexion avec vos aïeux. Et vous acceptez ça. Vous acceptez que... C'est pour ça qu'elle est dangereuse. Je ne dis pas qu'il y a des trucs bien dedans. Hein. Il y a des trucs bien dedans. Mais elle ne peut pas te dire que tes grands-parents, tes grandes-mères là, celles qui se sont sacrifiées, le terrain dans lequel tu vis, le terrain dans lequel tu vis aujourd'hui, que tu as un chômage, tu as été à l'école mais tu n'as aucun travail. Le terrain, au moins ta grand-mère ton grand-père a eu la décence de te laisser un truc où vivre. Tu ne peux même pas aller le remercier. Depuis qu'on l'a enterré, tu ne peux même pas aller dans les tombes, dire Papa Misoma, Papa Nassom, Misoma Weki Nyukimbongme. Parce que si tu avais même vendu ce bout, ou si tu avais même laissé que ça parte, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas qui. Tu ne peux même pas aller remercier ce monsieur. Parce que les églises t'ont dit que non, c'est des morts. Mais Jésus, il est mort. C'est un mort aussi. Il faut réfléchir un peu. C'est un mort. Il est mort aussi. Il est mort. Il est mort. Vous avez peur. Votre truc, c'est la peur. Vous croyez que la peur va vous sauver? Elle ne nous sauvera pas. Elle ne nous sauvera jamais. La peur ne nous sauvera jamais. Elle est organisée. Elle est faite pour que nous ayons peur. Elle ne veut pas des gens courageux. Le système ne veut pas des gens courageux qui éveillent les autres pour leur dire que, écoute, nous avons les capacités, nous avons la force, nous avons la richesse, nous avons tout ce qu'il y a. Arrêtons juste de nous engueuler sur des conneries et mettons-nous sur le travail. Mettons-nous à travailler. Les autres n'ont pas fait de magie.
Ils n'ont même pas d'or. Ils n'ont même pas de diamants. Ils n'ont aucune ressource. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de gaz. Comment ils peuvent passer leur temps à nous mentir? Comment ils peuvent le faire? Et que nous nous acceptons. Et que nos références soient que les leurs. Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Comment? Vous avez un cerveau, mais réfléchissez par votre propre cerveau. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, ils sont tellement brillants. Mais vous avez été à l'école, vous bâtissez, vous récitez, vous ressassez ce qu'on vous a dit à l'école. Vous ne pouvez même pas par vous-même, par votre propre vécu. Vous ne voyez pas que nos pays vont mal. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, sérieusement. Arrêtez d'accuser les politiques. Oui, c'est leur travail, ils sont là pour ça. On les a mis pour ça. Mais avant de les critiquer, est-ce que vous avez vu l'histoire? Est-ce que vous avez vu qu'on a tué tous nos chefs? Tous nos chefs qui ont résisté. Est-ce que vous avez vu qu'on les a tous massacrés? Tous. On les a tous tués. On rasait des villages entiers qui résistaient. Qui disaient que non. Votre système là, on ne veut pas ça ici là. On ne veut pas. On rasait tout. Donc il y a certains, par instinct de survie, jusqu'aujourd'hui, comme mon cousin que je suis en train de vous dire, lui il a refusé. D'autres ont accepté. D'autres ont donné leur derrière. Ils sont ministres, ils sont des grands directeurs de poste, ils sont des magistrats, ils sont machin. D'autres ont accepté. Et ils ont accepté le deal, c'est quoi? Le deal, c'est d'accepter que le système, l'éducation dans laquelle nous sommes, nous continuons à rester dedans. Et qui continue à nous abrutir. Et qui continue à passer le temps à nous diviser. Ils ont accepté. Par instinct de survie, il y a d'autres, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas vivre ce que mon cousin vit. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment quelqu'un qui a passé 12 ans d'études, 12 ans d'études, après le bac, 12 ans, 12 ans, 12 ans d'études, comment quelqu'un qui a passé 12 ans d'études peut accepter souffrir? Il n'a même pas de quoi se payer un médicament. Alors qu'il avait la possibilité d'être un des grands dirigeants. Quand tu es faible d'esprit, tu acceptes. C'est ce que nos dirigeants font. Ils ne sont pas là pour nous. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de prendre conscience. Il y a des gens, on ne savait pas ça. Ces dirigeants-là, ils ne sont pas là pour nous. Aucun d'eux ne peuvent se battre contre le système. Ils ne peuvent pas. Mais quand ils verront que nous avons pris conscience par nous-mêmes, d'autres vont se lever. Ils vont combattre le système et ils vont vous dire ce que les deals qu'ils ont eus. Dans les sectes que vous voyez là. Tous les sectes que vous voyez là, les sectes que vous entendez, les sectes là, il y a des deals dedans. Et tu dois rentrer dans la secte. Tu dois rentrer la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, appelez ça comme vous voulez, les machins. Tu dois rentrer dedans pour occuper des postes. Et là, il y a des trucs à faire. On te gèle ton cœur contre les tiens. On te gèle ton cœur. Donc tu acceptes des systèmes éducatifs dans ton pays qui ne produisent que des cancres. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils vont continuer à faire. C'est à chaque parent de prendre ses responsabilités. Mettez les enfants. Je n'ai pas dit de ne pas mettre les enfants à l'école. Il y a des choses très utiles dedans. Mais si ce n'est que l'école. L'école, c'est un système. C'est un système, j'ai une autre page. C'est une usine à fabriquer des personnes qui vont travailler pour l'industrie. L'école, c'est ça. Elle te prépare, elle te forme à travailler pour les multinationales. C'est ça l'école. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas ça. C'est des systèmes pour des pays industrialisés. Nous, on n'est pas des pays industrialisés. Nous n'avons pas de grandes industries. Comment l'école, donc elle nous forme à venir. C'est pour ça que nous mourrons. Ils savent, hein. Ils savent que nous mourrons dans la Méditerranée et dans le désert. Parce que l'école qu'ils ont fait, la seule option, c'est de venir ici. C'est de venir se chercher ici. C'est la seule option. On n'en a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'industrie dans le pays. Mais par contre, si vous formez vos enfants, comme Mao a dit, formez-les à l'agriculture, formez-les à la pisciculture. Je ne sais pas si c'est pendant les vacances, je ne sais pas, trouver une solution pour que s'ils ne trouvent pas la voie de venir ici, pour qu'ils ne meurent pas au désert, pour qu'ils ne prennent pas la route pour aller mourir au désert, ou pour aller mourir dans la Méditerranée. Si c'est faire de la mécanique, si c'est un enfant, c'est faire de la mécanique,
il peut se nourrir un enfant, nourrir sa famille. S'il sait réparer les motos, il sait réparer des moteurs des pirogues, il sait réparer, il sait faire des choses. Si vous entraînez votre enfant là-dedans, je vous dis que mon cousin qui a bac plus 12 me demande des outils aujourd'hui, à 60 ans, pour qu'il commence à faire lui-même sa moto. Est-ce que ça ne vous dit rien? Je ne suis pas en train de vous dire des conneries, hein. C'est la vérité. C'est même au-delà de la vérité. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a aucun système qui est là pour nous aider. Aucun. On est tout seul. On est tout seul. Et on doit trouver des solutions à nos problèmes. Tout seul. Un jour, peut-être, en nous battant, nous aurons des gens. Peut-être qu'un enfant capable, comme est en train de le faire Traoré aujourd'hui, et Assimi Goïta ou Tchani, peut-être qu'un jour, il y aura dans nos pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, en Centrafrique, au Congo, les deux Congos, au Gabon, en Guinée équatoriale, peut-être qu'un jour, au Kenya, au Malawi, en Angola, peut-être qu'un jour, il y aura un enfant conscient qui aime son peuple, qui va prendre, la place. Et je vous assure, regardez seulement en 3 ans. Regardez seulement en 3 ans ce que le jeune Burkinabé a pu construire chez lui. Regardez seulement en 3 ans. Regardez seulement en 3 ans ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de tout. Mais on est là pour nous détruire, pour que nous ne puissions jamais. Parce qu'on a besoin de nos richesses. Comme on a besoin de nos richesses, on a besoin de nous détruire. Et on a besoin de faire à ce que nous nous auto-détruisons. C'est ça le système. Il veut que c'est nous-mêmes qui prenons l'arme pour nous tuer. Qu'il nous donne l'arme et que c'est nous-mêmes qui n'en finissons. Parce que nous sommes désespérés. Il crée le désespoir. C'est ça le système. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire des cure-dents. Des cure-dents. Montrez ça aux enfants. Si vous avez une école, faites des ateliers. Faites des ateliers. S'il y a un problème, si vous savez que le quartier a un problème, prenez les enfants, ils sont très ingénieux. Les enfants sont très ingénieux. Chacun a sa capacité. Vous ne pouvez pas mouler tous les enfants au même moule. Il y a des artistes. Il y a des artistes parmi ces enfants-là. Ils sont nés avec l'âme d'artiste. Il y a des technocrates parmi des enfants-là. Il y a beaucoup de technocrates, oui. Ils suivent à la règle. Il y a des militaires parmi ces enfants-là. Parmi ces enfants-là, il y en a, ils ont ça dans l'âme. C'est des guerriers. Ils ont ça dans l'âme. Ils savent se battre. Mais vous êtes en train de les formater à des choses dont ils n'en bénéficieront jamais. Si vous n'en avez pas conscience, soyez conscient. Soyez conscient, s'il vous plaît. Ne continuons pas, nous avons été détruits. Regardez, nous sommes capables de rien. Nous sommes capables de rien. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire, hein. C'est parce qu'on ne nous a pas formés. On a besoin d'électricité. Regardez, tout le temps, il y a des coupures de délestage. Mais s'il y a les problèmes de délestage, étudions à maîtriser nous-mêmes nos productions de courant. Les universitaires là, mais il y a un problème d'électricité, les professeurs là, il y a un problème d'électricité dans nos pays. Il y a un problème d'électricité dans nos pays. Trouvez la solution, non? Trouvez la solution. Mettez les cerveaux là, mettez les cerveaux pour travailler, pour trouver la solution. Dans votre région, je ne sais pas dans quel petit village vous êtes. Trouvez des solutions. Regardez des vidéos. Il y a des gens qui font des tutos sur cela. Des paysans asiatiques qui montrent comment ils peuvent générer.
On a des problèmes de route. Des routes. Vous êtes assis à l'école 8 heures. Vous êtes assis à l'école 8 heures. Les enfants, vous en tant que directeur d'école, vous en tant que proviseur de lycée, vous en tant que tout ça là, vous avez les enfants, vous n'êtes même pas sûrs qu'ils vont traverser la route. Mais étudiez, dites aux enfants quelles sont les solutions qu'on peut trouver, parce qu'il y a trop sur cette route, la route elle est petite. Quelles sont les solutions que nous pouvons trouver pour que le danger, pour que les enfants qui traversent cette rue traversent sans danger? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que chaque enfant propose? Les étudiants là. Mais pensez des solutions du quotidien. À réciter les noms des gens qui... Mais vous apprenez des trucs qui n'ont rien à voir. Vous apprenez des trucs de l'hiver. Il n'y a pas l'hiver chez nous. Nous sommes des pays humides. Les murs, avec la pluie là. Quelles sont nos solutions à nous? 60 ans après, on n'a pas des écoles qui peuvent penser des solutions, nos propres solutions, avec nos propres ressources, avec toutes les ressources que nous avons. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Les enfants meurent sur les routes, les motos les cognent, les voitures les cognent, tout le monde passe. Vous ne voyez pas que vous devez fermer les gens au premier secours? Comment arrêter s'il y a une blessure? Comment arrêter une blessure? Les AVC qui sont en train de piluler dans nos pays à cause de la boisson que nous buvons, à cause de la mauvaise nourriture, des pâtes, du riz que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, où il y a plein d'insecticides dedans, qui nous donnent plein de maladies. Vous ne pouvez pas penser à cela. Les universités là, qu'est-ce que vous faites assis dans les bancs de l'université? Qu'est-ce que vous êtes assis là-dedans à faire? Trouvons des solutions à nos problèmes. On a des problèmes de ponts. Les ponts. Mais on peut faire des ponts. On peut faire des ponts. Les villageois faisaient des ponts. Des ponts suspendus avec des lianes comme ça là. Mais vous partez à l'école, vous ne savez rien. Rien faire. Et vous ne vous posez même pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Vous apprenez les mathématiques. Pourquoi faire? S'il y a un problème de pont, quelles sont les voitures? Le poids des voitures qui passent là, si c'est les camions, si c'est les motos, si c'est les machins, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'école peut apporter comme contribution à sa communauté? Nous, en tant qu'étudiants, professeurs, assis-toi avec tes machins, pense au problème du quotidien, pense au problème local. C'est ça l'école. Sinon, le reste, ce n'est pas de l'école. C'est une usine à fabriquer de la chair à canon pour les industries occidentales. C'est une industrie à aller créer des morts dans le désert et dans la Méditerranée. Voilà tout. Tous ne réussiront pas à rentrer. L'Europe ne veut pas d'eux. C'est elle-même qui a mis en place ce système perverti. Il nous revient à nous de rejeter cette école-là. En tout cas, de la remettre en question. Nous pouvons prendre ce qui nous est utile et jeter tout ce qui nous est inutile. Comment est-ce que nous ne pouvons pas transformer nos propres ressources sur place? Alors que nos parents arrivaient à conserver des nourritures. L'autosuffisance alimentaire. Aucun village. Les villages vivaient en autarcie pendant des millénaires. Comment est-ce que ces gens-là arrivaient à... Ces gens-là qui n'ont pas été à l'école, dans vos soi-disant écoles-là, où vous insultez que les autres, ils ne savent pas parler français. Vous êtes que des cons, vous êtes que des imbéciles. J'ai envie de vous insulter. Il ne sait pas parler français. Et alors, c'est ma langue. C'est ma langue. C'est ma langue. Il n'a pas un nom français. Ça t'écœure pas. Ça t'écœure pas. On t'a enlevé le sentiment de la fierté et de la dignité en toi. On te l'a enlevé. Je dis à mes soeurs, parlez les langues à vos enfants. Ils me voient comme si j'étais un extraterrestre.
Comment vous a lobotomisé vos cerveaux? Vos cerveaux ont été tellement lobotomisés que vous ne pouvez même pas vous rendre compte du crime dans lequel vous êtes en train de nous entraîner. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Ce n'est pas possible que des enfants aussi forts, des enfants aussi riches, que Dieu a nanti de toutes les richesses. Mais même Dieu, il est fâché. Que comment est-ce que je peux donner à des enfants de telles richesses? Comment je peux les donner autant de richesses? Puisque tout le monde dans cette planète, et c'est eux qui se retrouvent en train de mendier à travers le monde. C'est eux qui se retrouvent en train d'aller faire des travaux. Les éboueurs, c'est nous. Les trucs à l'hôpital, c'est nous. Les travaux où on paye des trucs minables, les gardiens, c'est nous. Mais c'est nous qui avons l'or. Et ça ne nous écœure pas. Celui qui n'a pas l'or, c'est lui notre patron. Non, ce n'est pas possible. Vous passez le temps à vous bagarrer entre vous. Regardez les Chinois, ils viennent chez nous. Ils s'asseyent en machin. Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème? Ils ont des problèmes comme nous, dans les familles. Mais ils savent mettre ce qui est prioritaire en premier. Qu'est-ce que je vais gagner avec mon frère? Vous avez été à l'école. Ceux qui étaient à l'école, ils piétinent. Quand ils ont un petit poste, ils piétinent les autres. C'est ce que l'école vous a appris. Nos grands-parents, nos parents, ils accueillaient cousins, cousines, machin. Aujourd'hui, les cousines qui s'en sortent, le neveu qui s'en sort, il crache. Il ne peut même pas faire ce que il crache parce que cette école l'a formaté ainsi. Ah, moi, je ne peux pas prendre les cousins. Moi, je ne peux pas prendre les cousines. Hein. Ah, moi je n'ai pas que ça à faire. Hein. Cette école nous détruit. Et elle va continuer à nous détruire jusqu'à ce que nous nous éliminons, nous tous, nous ne soyons pas ici. On va retourner. Cette école-là, elle est là pour nous, pour que nous autodétruisions. Pour que nous-mêmes, une fois qu'ils nous ont lavé le cerveau avec cette école-là, pour que nous-mêmes, nous nous tuions entre nous. Elle n'est pas là pour que nous nous posons des questions de notre quotidien pour trouver des solutions à nos problèmes. S'il y a un problème, normalement, des gens qui ont du bon sens, je n'appelle même pas ça de l'intelligence, du bon sens, doivent s'asseoir et surpasser leurs égos et mettre en commun leurs efforts pour résoudre le problème qui s'oppose à la famille, à la communauté, à la région, au machin. Nous avons tous les problèmes du monde. Et nous attendons que c'est quelqu'un d'autre qui vienne les résoudre. Comme si nous, on n'a pas un cerveau. Nous, on n'a pas un cerveau. Les autres, comme si on n'a pas deux bras. On n'a pas deux yeux. Les autres, est-ce que c'est des robots? Ils ont un cerveau comme nous, des yeux, une bouche, des narines, un nez, des mains. Mais eux aussi ne connaissaient pas ça hier. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est tombé dans eux. Ils ont appris. Les nôtres, nous sommes dans un... Regardez l'école là que vous avez fait. Regardez l'école. Je vois des gens, au fait, le gars a appris. Maintenant, au lieu de ramener la richesse dans sa communauté, il veut venir exploiter sa communauté. Voilà l'Africain d'aujourd'hui. Hein. Son style, c'est que, à combien je vais gagner? Tu vas gagner combien? Pourquoi faire? Les gens, ils n'ont pas d'argent. Enrichis ta communauté. Et non, il faut que c'est lui qui soit riche. Il faut que c'est lui qui soit d'un côté. Le seul d'un côté, il faut qu'on l'appelle. Partout où il part, c'est lui, c'est son nom. Prési, c'est moi. Prési, c'est moi. Les autres, ils pensent aux communautés. Les autres, ils pensent, qu'est-ce que la communauté va en bénéficier? Qu'est-ce que la communauté va en bénéficier? Si tu as un cerveau, tu entraînes tout le reste. Même si ça ne te bénéficie pas toi personnellement, mais quand ça en bénéficie toute la communauté. Mais l'école là vous a formaté à être des égoïstes pervertis. Pervertis. Parce que c'est ça l'Occident. Elle pille, elle détruit celui qui est faible. Elle ne respecte que le fort.
Et vous avez pris le même système. C'est comme ça qu'ils nous ont détruits, parce que nous sommes des sociétés solidaires. Nous étions des sociétés solidaires. Tous pour un pour tous. C'est ce que nous étions. C'est pour ça qu'on a vécu des millénaires. Aujourd'hui, un enfant va en Occident, il apprend quelque chose. Au lieu d'apporter son école, de faire à ce que nous ayons des écoles d'ingénieurs, il a été ingénieur. Il va faire une école, il va mettre ça à 1 million, 2 millions, 3 millions. Les enfants ne peuvent pas payer. Il n'enseigne même rien dedans. Il veut voler les parents pauvres. Il veut les voler. Il ne pratique, c'est même pas qu'il va nous sortir des blocs de fer pour des constructions plus solides, des toits. Il ne fait pas ça. Il vient, il vous dit que non, c'est une école d'ingénieurs, il faut payer 3 millions. Mais les gens n'ont pas d'argent. Ils n'en ont pas. Fous le cas avec ton école voleur. Tu n'es qu'un voleur. Si tu es conscient, tu as une bonne humanité en toi. Ton peuple a besoin de toi. Ramène, construis le pays, construis les hommes. Construis les hommes. Que de penser que non, il faut que toi tu construises. Tu vives dans une maison avec 25 chambres, 48 chambres, 50 chambres, 200 chambres, comme dynastie. Que chez toi, la seule route qui existe, ce n'est que la route qui mène chez toi. Alors que tu sais qu'il y a tes frères, tes cousins qui vivent à gauche, mais tu n'en as rien à foutre. Mais tu as été à l'école là, pourquoi? Non, nos parents, c'était que celui qui a plus de dons doit faire profiter à tout le monde. Mais votre système d'éducation, pour ceux qui ont réussi, ils viennent, ils créent des dispensaires. C'est pour voler les pauvres. Ce n'est même pas des prix normaux. Ils exagèrent les prix. Ils exagèrent les prix. C'est pas possible ce que vous faites. Vous êtes des criminels. Vous êtes une bande de criminels sans cœur. C'est ce que l'école là vous a fait. On va s'auto-détruire. On va s'auto-détruire. Il faudra des hommes qui ont l'amour des siens, qui ont vraiment l'amour de leur peuple. Vous voyez Ibrahim Traoré. On est venu le corrompre pour qu'on lui donne 2% de 2 milliards tous les ans. Tous les ans. Donc tous les ans. Le gars là doit se faire 200 millions. Tous les ans. Donc sa génération, troisième génération, il a refusé. Il a dit non, je ne prends pas. C'est pour ça qu'on veut le tuer. Matin, midi et soir, on complote pour le tuer. Et on veut se servir de ses propres frères qui ne comprennent rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes petits d'esprit. Parce que vous, l'école, les églises, vous ont mis la petitesse dans l'esprit. Soyez des hommes grands que vous êtes. Des dieux que vous êtes. C'est ce que nous sommes, des dieux. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas une blague. Nous sommes des dieux que d'autres ont décidé de faire souffrir, d'éliminer sur la planète Terre. Bientôt, nous ne serons même plus sur la Terre. Tellement on nous a mis de la méchanceté entre nous. Tellement. Tellement. Tellement nous nous détestons. Tellement nous nous détestons. Je vous disais, quand un Africain fait quelque chose, vous voyez comment on nous tue dans les... Regardez aux États-Unis, en France, partout. En Allemagne, il y a un simple policier. Regardez un pays qui prend une autorité qu'un policier peut décider de ta vie ou ta mort. Il n'y a aucun État africain qui s'est levé et dit que jamais. Si j'entends que vous avez tué un seul de mes citoyens, si j'ose entendre que vous avez tué un seul de mes citoyens, vous avez fait ça depuis des années. Mais si vous osez encore, vous allez voir ce que vous allez voir. Il n'y a pas un seul. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Si tu travailles, si tu es responsable d'une communauté, tu dois être prêt à donner ta propre vie. Ta propre vie. C'est ce que Traoré fait. Avant que je ne boive, c'est ce que Thomas Sankara disait. Avant que je ne boive des bouteilles de champagne, il faut que tout le monde au Burkina Faso ait de l'eau potable. Nous n'avons même pas de l'eau potable. Les villages n'ont pas d'eau potable. Mais les ressources qui sortent n'appartiennent pas à ces dirigeants.
n'appartient, aucune ressource n'appartient à ces hommes qu'on a placés là. Aucune. C'est des ressources qui sont à nous tous. Mais ils s'accaparent de cela pour aller les vendre et nous laisser dans la misère. Même le gars, quand tu es responsable, même celui qui vit dans la brousse, tout seul là-bas, tu dois s'occuper de son bien-être. Quand tu es responsable d'une société, tu ne dois pas être à l'aise. Parce que c'est ta charge, au fait. Ta charge, c'est le bien-être des tiens. C'est ce que tu as pris comme charge. Ce n'est pas ton bien-être à toi. Ce n'est pas exploiter les autres pour ton bien-être à toi. Non. Tu as pris des responsabilités. Si tu es commissaire de police, si tu es chef de quartier, si tu es colonel, si tu es machin, c'est des responsabilités publiques. Ta tâche, c'est que le bien-être du public, avant tout. Mais c'est ça l'amour de son pays, c'est ça les responsabilités. Mais cette école ne vous apprend pas cela. Elle vous détruit, elle vous auto-détruit. Commissaire de police, vous mettez les gens dans les cellules avec des cacas. Et ça vous... Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter ça pour vous-même? Ne faites pas à l'autre ce que vous ne pouvez pas accepter pour vous-même. C'est un être humain, c'est du bon sens. Nettoyez les toilettes. Quand ce n'est pas assez grand, dites que ce n'est pas assez grand. Il faut que nous construisons. Plaignez-vous, faites des choses pour que... Parce que vous, demain, votre enfant peut se retrouver dans ce machin. Il est peut-être fragile de santé, il a peut-être... il attrape la tuberculose, des maladies dans cette cellule. Cette école ne vous a pas appris à vous aimer. Cette école ne vous a pas appris à vous aimer. Vous aimez, vous n'apprenez que des gens d'ailleurs. Vous ne connaissez même pas vos propres rois, ceux qui ont donné vos vies pour vous. C'est cette éducation-là. Imaginez que Douala Mangabel est mort pour que les Allemands ne puissent pas prendre nos terrains, les terres que toi tu vis aujourd'hui. Et que tu n'honores pas. Ngosodine est mort. Il a donné sa vie pour que les Allemands ne prennent pas nos terrains. Hein? Martin Paul Samba. Ces gens, tous ces gens-là, et même les autres qu'on ne connaît pas les noms, vous n'allez pas vous prosterner pour remercier ceux-là. Vous allez prosterner Jésus. On vient vous persuader que Jésus va vous donner la vie. Celui qui vous la donne aujourd'hui, là, qui est mort pour ça, vous n'avez aucun. Mais c'est pour ça que nous sommes maudits. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Nous ne sommes pas maudits, mais c'est pour ça que nous sommes dans de telles difficultés aujourd'hui. Comment l'Église peut vous faire croire ça et que vous acceptez? Non, dites-lui que je fais la prière, mais en même temps, je respecte mes parents, je respecte mes aïeux, je les respecte, juste pour l'honneur qu'ils ont fait, parce que sans eux, je ne serais pas aujourd'hui. Donc je vais les respecter quand même. L'Église arrive à vous faire accepter cela, et vous acceptez. Ah non, vous avez un cerveau, utilisez-le. Dieu vous a donné un cerveau. Ne laissez pas quelqu'un d'autre utiliser votre cerveau. Non. Non, vous savez bien utiliser le cerveau pour insulter les autres. Vous savez bien. Vous n'avez pas regardé ma vidéo parce que ça vous choque. Mais il faut, pour changer quelqu'un, il faut que quelque chose te choque. Hein. Pour que tu changes, il faut que ça te choque. Pour que tu prennes conscience, il faut que quelque chose te choque. Tu ne prendras pas conscience comme ça là. Il faut que quelque chose te touche. Il faut que il faut que tu sois énervé. Tu vois quelqu'un en train de prendre ton terrain. Hein? Il faut que ça t'énerve. Pour que tu te dis que non, je vais me battre pour ce terrain-là. Je vais donner ma vie pour ce terrain-là. Il faut que quelque chose te touche. Malheureusement. Si ça ne te touche pas, comment est-ce que ça peut se comprendre? Que l'école, même l'école peut faire ça, hein, les écoles. Dites, là où vous envoyez vos enfants, là. Dites-leur que, mais j'ai vu, il y a un monsieur là dans les vidéos, il fait des vidéos, il nous montre des vidéos où là-bas en Europe, les enfants font de l'agriculture, ils font des potagers, ils font des trucs, ils plantent des plantes, des différentes plantes, ils connaissent les plantes, les saisons, ils apprennent les trucs des plantes. Mais comment est-ce que nos enfants, ils n'apprennent pas ça?
ils ne font pas ça sur le terrain. Pourquoi nos enfants aussi ne peuvent pas faire ça là? Les enfants, j'ai appris que les enfants là-bas en Occident, ils font des ateliers où ils apprennent à fabriquer des choses, à construire des machins, des jouets, à construire des choses. Pourquoi vous ne faites pas aussi ça pour les enfants ici? Pourquoi vous ne faites pas ça aussi pour que nos enfants soient bricoleurs? Ils ont des ateliers de peinture, ils ont des ateliers d'électricité, ils ont des ateliers, ils ont plein d'ateliers pour la robotique. Ils font des robots, parfois ils prennent des téléphones, des jouets, ils débranchent. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas aussi ça, des ateliers comme ça? Mais vous êtes des parents, posez-vous des questions. Parce que l'enfant, il passe toute sa journée à conjuguer des verbes qui vont ne servir à rien. Des verbes qui ne servent qu'à ce qui passe sa journée à voir si l'autre a bien parlé, a dit un mot pour le reprendre. Ça ne sert à rien. Tu reprends quelqu'un parce qu'il a dit « je vais aller ». Les musulmans, ils disent « je vais aller tuer ma vache ». Je vais aller tuer ma vache. Ils mangent, ils boivent. Toi, tu ne peux pas acheter le poids, tu ne peux pas acheter la viande. Ça ne te dérange pas? Je vais aller tuer ma vache. Toi, tu dis, ah, il ne s'est pas dit, je vais aller tuer ma vache. C'est ça que tu manges? C'est ça que tu bois? Il s'en fout que tu... il s'en fout que tu le reprennes. Il n'en a rien à foutre. Lui, il a une vache. Il a du lait. Il a de la viande. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi avec ton gros français, avec ton gros anglais? Tu as quoi? Voilà comment on vous a détruit. Voilà comment on nous a détruit. Il faut qu'on se réveille et qu'on détruise ça. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on détruise ça. Cette école n'est pas pour nous. Je parle en français parce que je suis obligé, je veux toucher le maximum de monde. Je pourrais parler en Douala ou je pourrais parler en Massa. Mais je parle en français pour toucher le plus de monde. Ce ne sont pas nos langues. Ce ne sont pas vraiment nos langues. On doit apprendre nos langues. Ils le savent. Hein. Ils savent qu'un enfant, on peut faire une langue de travail. On peut faire une langue de travail. Mais par contre, parce que la langue, c'est une connexion. C'est comme des vibrations. La vie n'est pas faite que faire des choses physiques. La vie est faite aussi des choses que vous ne voyez pas. La langue, c'est aussi ça. C'est cette richesse en vous. C'est cette culture. C'est ça votre culture. Les noms que vous donnez à vos enfants. Arrêtez de donner au nom des gens des noms de Simon, Laurent et machin. Arrêtez ça. Arrêtez ça là. Vous ne savez même pas c'est qui Simon. Vous ne savez pas c'est qui. Après les enfants ont des comportements horribles. Donnez aux enfants les noms de vos grands-pères. Donnez-leur ces noms-là. Parce que cette école vous a tellement diminué que vous avez honte que non. Si on l'appelle Guigna, si on l'appelle Mangong, si on l'appelle ceci, vous allez... Ça va vous... non, ça vous fait peur, ce n'est pas des noms. Vous voyez comment l'école là vous a rendu? Vous n'appréciez pas ce que... vous appréciez les pattes qu'un manioc. Vous ne savez pas ce que c'est un manioc. C'est d'une richesse incroyable. C'est d'une richesse incroyable. Vous préférez quelque chose qui a été transformé. C'est l'école qui nous a rendu comme ça. J'ai été un jour quand j'étais en vacances, j'ai été un jour chez une haute autorité dans mon pays. Bon, il a voulu m'impressionner par son petit déjeuner. Donc c'était le jambon. Vous voyez le jambon, les mauvais jambons là, rond là. Les jambons ronds comme ça là. Avec la olvantine, si c'est olvantine, machin, et les machins, et les laits en poudre là, et les machins, et le pain. Hein? Il y avait quelque part un bobolo. Moi j'ai pris le bobolo. Il me dit, mais comment, tu ne prends pas le petit déjeuner? Ouais, quelqu'un allait à l'école comme ça là.
Parce que c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Hein, il n'est pas allé à l'école, c'est bac plus... c'est quelqu'un qui est vraiment allé à l'école. Hein? Oui. Il me dit, je ne prends pas, parce que je suis en train de prendre le manioc. Il me dit que tu ne prends pas le petit déjeuner. Donc, il faut que je prenne le saucisson là. Il faut que je prenne le saucisson, que je prenne le lait, au Valentine là. Je mange, c'est ça, là, ça c'est le petit déjeuner. Vous voyez comment on nous a programmés? Vous voyez comment on nous a programmés? Même ceux qui sont là en haut, ne savent pas ce qu'ils font. Le poison de cette saucisson, le saucisson là, c'est pas du saucisson. On ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Il y a des vidéos là sur machin que les gens font. Ils mettent des cochonneries pour faire un tuyau comme ça là. Et ils envoient ça dans nos pays. C'est avec ça qu'on meurt alors comme des chiens. On ne peut pas apprécier nos bons mets. Nos bons mets. On apprécie toujours ce qui vient ailleurs. C'est l'école qui nous rend comme ça. On apprécie nos grands... Quand nos ancêtres avaient ils avaient des poésies incroyables, de la musique incroyable. On a tout laissé pour prendre des cochonneries qui viennent ailleurs. C'est pour ça qu'on prend la langue des autres. On en est fier de parler ces langues. J'ai des amis avec qui j'ai été à l'école, j'ai des amis. Ils parlent français à leurs enfants. Même si je leur dis non, c'est comme si je leur dis mais parle la langue à ton enfant. Oh, lolo. Même ici, j'ai des amis. Parle la langue à ton enfant. Ah non, même l'enfant demande. Parle français. Mais si vous n'êtes pas perdu, dites-moi ce que vous êtes. Que vous ne vous aimez pas. L'école vous a fait vous ne pas vous aimer. Vous-même. Aimez d'abord vous-même avant d'aimer ce qui vient d'ailleurs. La priorité, c'est vous, c'est Dieu qui vous a fait. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a. C'est un don de Dieu. Appréciez-le d'abord avant d'apprécier ce qui vient. Ne mettez pas ce qui vient d'ailleurs avant. Si ça n'est plus, si on le ferme, comment vous allez faire? On a survécu grâce au Covid. On sait qu'on peut vivre sans leur machin. On peut vivre. Le Covid a fait que les ports, tout était fermé, rien ne marchait. Les bateaux ne sautaient plus, les avions n'entraient plus. On a survécu. On peut vivre sans eux. Mais ils le savent. Mais ils ne veulent pas que nous le sachions. Et ils ne veulent pas que nous le croyions. Donc ils ne veulent pas des gens qui ont des discours comme moi. Tout ce que vous voyez, qu'on nous envoie là, ça là, ça là. Même les enfants à l'école primaire peuvent faire ça. Faites ça. Mettez ça. Les écoles peuvent faire ça. On a fait des cure-dents. On a fabriqué, l'atelier a fait des trucs pour laver les oreilles. Vous proposez ça aux gens. Les gens qui, dans les quartiers, là où il y a l'école, vous proposez ça pour que les gens, les parents, j'espère que les parents auront la bonne. Vous voyez, c'est ça l'école. L'école doit t'enseigner à t'aimer. Quand tu vois le tien en train de l'encourager. Donc quand tu vois les enfants qui ont fait des ateliers, qui ont essayé, vous les encouragez. Comme ça, ils vont continuer à faire, ils vont s'améliorer. C'est ce que vous devez faire. Des ateliers que les enfants font des choses. Et l'école propose ça devant le portail. Quand les parents viennent, ils achètent. Ils achètent, vous faites ça à petit prix, ils achètent. Comme ça, on achète le goûter aux enfants. Le goûter, et arrêtez d'acheter les biscuits qui viennent d'ici. Arrêtez. Les mamans, là, faites les biscuits à base de trucs de manioc. Hein? Faites ça. Comme on faisait, on savait faire des trucs, faites des trucs locaux. Vous n'achetez que des trucs locaux. Celui qui a fait avec les produits locaux, c'est chez lui qu'on achète. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et vous voyez, si on commence comme ça là, c'est la pratique. Il y a un passage ici là où il dit que, au fait, l'homme à force de pratiquer, c'est là où il s'améliore. À force de pratiquer, tout est là, tout est pratique. Pratique, 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 pratique. Une fois que tu as théorisé, maintenant il faut que tu répètes. Même les bons,
tous les génies vont vous dire que, à force de répéter, c'est là où il est devenu bon. À force de répéter, il devient bon. Si les enfants n'ont pas réussi à faire ça une fois, ne désespérez pas. Parce que peut-être que ceux de cette année, parce qu'on commence cette année, on a commencé à faire ça cette année. Si les enfants n'ont pas réussi à faire ça, les enfants du primaire, hein, parce que si c'est ceux du collège, ils doivent commencer à faire les ciseaux, les trucs un peu plus compliqués. Les enfants du primaire doivent réussir à faire ça. Là. Si ceux de la première année n'ont pas réussi à faire, c'est parce que le maître n'était pas encore, la maîtresse n'était pas encore, elle aussi, elle-même, déjà forte. Ceux de l'année d'après vont s'améliorer. Ceux de l'année, imaginez ceux de l'année 3, l'année 4, l'année 5, l'année 10. Après, ça devient une routine. Après, on commence à faire ça. Et il y a une dernière chose que je vais vous dire. Vous savez que j'avais vu une chose qui m'a marqué. Les choses, quand je voyage, il y a toujours des choses qui m'émerveillent. J'avais vu en Allemagne, en fait, quand je suis allé en Allemagne, le truc qui m'a impressionné en Allemagne, c'est que chaque quartier a sa bière. J'avais jamais vu ça. J'ai dit, ah, chaque quartier a sa bière. Donc, imaginez, dans les quartiers, une artisane qui sait faire une chose. Dans le quartier dans lequel vous vivez, vous savez faire une chose, vous maîtrisez, je ne sais pas quoi, quel que soit l'art que vous maîtrisez. Après, les gens commencent à vous créer des ateliers, à commencer à formater les enfants du quartier, pour qu'ils aient une connaissance. Je ne sais pas ce que vous... Peut-être, imaginons que vous sachiez faire des pots comme ça, là. Vous prenez des enfants, vous faites des ateliers, vous prenez des enfants du quartier, un mercredi ou un samedi, le matin, peut-être de 11h jusqu'à 13h, vous montrez aux enfants comment faire des pots. Regardez, nos parents, ils faisaient de l'alcool, le njinja. Vous pouvez faire dans le quartier ou dans le village. Si vous avez un village, si quelqu'un est fort et puis peut réunir des gens, si vous crevez faites le njinja, vous faites des jus de njinja et vous mettez le nom du village. Vous commencez à proposer ça, vous achetez une moto ou deux, vous allez vendre ça, vous faites même les deals avec des sociétés, vous les livrez ça à midi. Votre village a un conducteur qui va livrer ça là-bas. Et l'argent du village, vous allez construire des écoles, d'autres écoles, où vous allez acheter d'autres matériels pour mieux faire le jus de njinja, le jus de gingembre, le jus de corosol, le jus de mangue, Chaque village prend sa spécialité et commence à faire. Tout est possible. Tout est possible. Il faut simplement avoir du bon cœur. Il faut être tourné vers les autres. Pas la haine que cette école nous entraîne vers les autres. Ayons de l'amour pour les autres. Comme on attend de l'amour pour nous. Nous nous détruisons à cause de depuis que cette école est venue là. La haine que nous dégageons entre nous, c'est juste pas possible. Parce que cette école nous apprend à nous accaparer tout pour nous. Tout pour nous, tout seul. Tout pour nous. C'est pour ça que vous voyez ces ministres-là, ces directeurs de société, ils ont des grosses maisons. Et parmi les autres, dans leur famille, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre dans leur famille. Parce qu'ils veulent que ça soit que leur nom. Que leur nom à eux. Que leur nom à eux. C'est cette école qui les a conduits comme ça. Avant, nos grands-parents n'étaient pas comme ça. Nos parents n'étaient pas comme ça. Beaucoup ont grandi chez leur oncle, chez leur tante. Beaucoup de gens, beaucoup de notre génération, même des générations d'après, beaucoup sont allés dans l'école chez leurs oncles, chez leurs tantes, même des tantes lointaines. Beaucoup. Il n'y avait pas cette animosité aujourd'hui. Regardez, on devrait être des gens civilisés. Mais où est-ce que nous en sommes avec la civilisation? Qu'est-ce que la civilisation nous a amené? Elle nous a amené à quoi? À cette autodestruction que nous sommes aujourd'hui, où on peut prendre des Sud-Africains qui sont en train de chasser leurs propres frères.
qui les ont accueillis hier, qui les ont libérés des Anglais, qui les ont massacrés pendant des années. Ils ne touchent même pas ces Anglais-là. Parce que ces Anglais-là, ils disent que c'est eux qui construisent les... Hein? Non, c'est pas possible. C'est cette école qui nous détruit. Et elle va continuer à nous détruire. Elle va continuer à nous détruire. Il y a beaucoup trop d'initiatives qu'ils peuvent faire. Si quelqu'un est juste sensible, aimant, joyeux, content de transmettre aux autres, sans toutefois attendre, parce que ce système nous a tellement cultivés à apprendre, toujours apprendre des autres. Toujours, qu'est-ce que tu me payes? Qu'est-ce que tu me donnes? Ah, il faut me payer, il faut me payer, il faut me payer. Il faut me payer. Même ceux qui n'en ont pas, il faut payer. Si tu sais faire des jus, si tu sais faire des jus, fais à ce que tout le village s'implique. En tout cas, la majorité du village. Comme les Occidentaux font ici, comme en Allemagne ont fait. Le vin de palme. Le vin de palme. Comment jusqu'aujourd'hui, vous comprenez que le vin de palme jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à le conserver? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? Mais un vin naturel. Comment est-ce que c'est possible qu'on n'arrive pas à le conserver? Mais les étudiants là, en biologie, en biochimie, je ne sais pas quoi, et là vous êtes... Mais le vin là, le vin de palme, qu'est-ce que vous faites à l'école? Les universitaires là, le vin de palme, dites-moi, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à l'embouteiller? Mais si ce n'est même pas dans les bouteilles en verre, mettez dans les bouteilles, fabriquez d'autres bouteilles. Trouvez, si c'est dans les bouteilles en... les calebasses, les calebasses qu'on faisait là, hein? Même si on prend ça à la forêt. Trouvez une idée, trouvez un truc chimique qui fait qu'on le conserve. Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous parlez que non, je veux les chanots, moi je vois que les champagnes. L'école là nous a tués. Qu'est-ce que l'école là nous a fait? Prenez-en conscience. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ayez du bon cœur, s'il vous plaît. Chaque Africain doit avoir du bon cœur, des bons sentiments. Peut-être que je vais finir avec ça là. Peut-être que ce n'est pas... Les gens ne te donneront pas l'argent. Peut-être. Peut-être que tu n'auras pas la grande maison à 18 chambres. Peut-être que tu ne vas pas conduire la grosse Pajero, la grosse... Peut-être que tu ne vas pas conduire ça. Et que tu le mérites. En vrai, tu le mérites. Mais, par contre, tu as décidé de partager ton savoir, de faire à ce que même le pauvre sache, celui qui ne peut pas payer sa scolarité, celui qui ne peut pas payer ta formation, vienne apprendre, qui vienne apprendre à acquérir le savoir que tu as. Et que ça va enrichir la communauté. Et que toi, peut-être que c'était un service que tu devais rendre pour que ton enfant, ton petit enfant, que Dieu le bénisse de tous les bienfaits que toi tu as fait. Parce que Dieu paye toujours. Cette église doit vous montrer ça. Que Dieu paye toujours les âmes bons. Quand tu es bon, c'est éternellement que Dieu te payera. À travers toi, il faut savoir que tu as des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et tout ce que tu auras généré, cette richesse que tu auras mis, plantée sur terre, par la bonté, Dieu te le remettra, te le récompensera. Merci.